Salut les Tesla fans, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un accessoire qui est une nouveauté sur les Tesla Model 3. Je vais rejoindre Jonathan qui a fini de l'installer là, qui était en train de l'installer tout à l'heure. Il en a eu pour 30 minutes, donc c'est pas compliqué, il suffit d'avoir juste les bons outils, mais vous verrez tout ça. Il va y avoir deux vidéos, celle-ci de présentation, et puis une vidéo avec le tuto pour ceux qui le commandent et pour qu'ils puissent suivre pas par pas et faire chez eux la même installation. Je pense que ça a l'air pas mal, ça a l'air prometteur, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Et puis évidemment le but c'est que vous fassiez votre propre avis. En tout cas pour tous ceux qui viennent de commander une Tesla, vous avez gagné entre 5 ou 6 000 et 10 000 euros. Vous avez économisé. Donc voilà, c'est peut-être le moment de se faire plaisir et de rajouter des accessoires. Honnêtement c'est un peu comme les vérins, ça peut être un accessoire qui demain deviendrait de série. Parce que finalement c'est bien pratique. Alors on rejoint tout de suite Jonathan et on vous montre ça. T'enregistres ? Ouais. Salut les Tesla fans, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Jonathan. Salut. Salut. Bonjour à tous. Un nouvel accessoire. C'est une exclusivité ? C'est une exclue, ouais. C'est vrai ? On serait les premiers en France là, si t'es bon sur, si sur le postage de la vidéo. D'accord. On serait les premiers. D'accord. Donc un nouvel accessoire de chez Rancho, puisque tu es revendeur Rancho, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais hop, là-haut, il y a les liens pour les autres vidéos qui vont passer, où on a monté les vérins ensemble sur ma voiture. Et puis là, donc tu as reçu un nouvel accessoire, qui est donc un axe rotatif. Ouais, c'est ça, une rotule pour l'écran central. Rotule pour l'écran central. Pas d'électronique. Non. C'est de la mécanique. Tout à fait. Une installation mécanique. Vous avez tous compris, ça va permettre d'orienter l'écran. Donc on va voir ça. Tu as fait l'install pendant que j'arrivais. Exactement. Tu as mis combien de temps ? J'ai mis une trentaine de minutes. 30 minutes, et en plus tu as fait filmer par un pote qui était avec toi. Exactement. Voilà, donc ça fait que vous allez voir les rushs. Je suis pas dessus, mais Jonathan a tout filmé. Voilà, ça sert de vrai tuto. Voilà, ça sert de tuto. Il y a un mode d'emploi en anglais. Oui. Après, comme d'habitude, les photos sont pas superbes. En vidéo, c'est plus simple. Voilà. Et honnêtement, c'est vraiment très simple. Très simple. Très simple. Bon, très simple. T'es bricoleur, mais c'est très simple. Et de toute façon, juste des outils, mais pour le coup, de toute façon, ceux qui veulent se lancer, ils auront le tuto, et puis ils auront des conseils, coup de téléphone, assistance à chaque fois, assistance, s'il y a besoin. Mais là, pour le coup, aussi bonne que Tesla. Ouais. Écoute, j'ai eu pas mal suite à la première vidéo, des retours, et effectivement, que ce soit des gens qui ont acheté via PMT, donc via mon lien, ou en direct. D'accord. Ou via d'autres vendeurs d'ailleurs. D'accord. Ils m'ont contacté et évidemment je les ai aidés. Enfin, l'idée c'est l'entraide, c'est ce qu'on c'est l'entraide. Donc donc non, pour le coup, c'est j'avais tendance à dire que les vérins pour moi c'était niveau moyen. Oui. D'accord. Là c'est vraiment niveau simple. Il faut juste avoir les outils. Si on n'a pas du tout d'outils, ça devient compliqué parce qu'il faut quand même quelques douilles, etc. Si on a les outils, c'est très très simple. D'accord. Bon, toi tu as tous les outils. Moi, j'ai pas mal de donc, je bricole un peu. D'accord. Et c'est parfait. On va aller voir ça tout de suite. Évidemment, vous avez dans la description et puis là qui s'inscrit l'email de Jonathan si vous voulez le contacter et que vous êtes intéressé. Les prix, je te laisse gérer. Hein, c'est pas mon business, hein, c'est le tien. Donc, tu vois ça avec tes futurs clients. C'est les meilleurs prix en tout cas du marché. Donc. Bon, alors tant mieux. C'est les meilleurs prix du marché. Et on va voir s'il va me convaincre pour que j'en achète un aussi et que j'installe sur Red Duck. Je le ferai tout seul alors. Hein, tu sais quoi, tu le feras tout seul et moi je te filmerai. Ça peut être une vidéo sympa. D'accord, ok, on pourra faire ça. Très bien. Il y aura bientôt une autre vidéo qui va suivre avec un autre accessoire pour l'écran qu'on avait présenté un petit peu. Il y a pas mal de monde. Et il y a du monde qui est intéressé. Tout à fait. Tu vas le recevoir là ? Il arrive ? Tout à fait. Ça arrive fin du mois. D'accord. Et du coup. Et on va l'installer. Et on va voir peut-être sur la mienne, peut-être sur la tienne. Voilà. Bon, on verra. Moi j'ai exprimé le fait que vue d'avion comme ça t'intéresse pas ? Ça m'intéresse pas trop. J'aime bien la visibilité de notre voiture, l'écran unique, etc. Je trouve ça bien. Après, je l'ai pas installé. J'ai vu pas mal de photos, pas mal de vidéos. Je trouve ça bien, sinon je le proposerais pas. Par contre, je me dis que je le mettrais pas sur ma voiture. Mais faut jamais dire jamais. Exactement. Alors, on va voir cette rotule pour savoir si on la valide tous les deux. Allez. À tout de suite. Voilà. Alors, on s'installe dans la voiture de Jonathan.
on ferme la porte comme ça, on n'a pas de bruit. Donc je découvre en même temps que vous, hein, toi tu as déjà joué un petit peu avec. Alors si vous voyez une première chose, la première chose que je remarque sur son écran, c'est que en fait tu as un film, donc ça fait que c'est plus mat. Oui, moi j'ai mis un film mat parce que je suis souvent en voiture. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec évidemment avec l'article et avec l'installation. Donc voilà, et donc je joue avec, hein. Voilà. Vas-y. Donc on peut effectivement. Donc là c'est bien dur, c'est bien. Ouais, moi j'ai réglé, j'ai souhaité que ça soit assez dur, je le disais quand j'ai fait l'installation. D'accord, vous allez voir ça après dans les rushs, hein, dans l'install, dans le tuto. Donc effectivement on peut régler la dureté, c'est ce que tu me disais. Tout à fait. Donc on peut choisir. Donc toi tu as choisi bien dur. Moi je voulais que ça soit dur, parce que... je pense qu'on ne le manipule pas tous les jours non plus. Il y a ça, et puis après il y a deux faits, c'est que moi j'ai des petites filles qui adorent, qui utilisent très très bien la Tesla, compris. Qui adorent aller sur YouTube, les jeux, etc. Et donc, vu qu'elles sont deux, elles se bagarrent souvent. Donc, je voudrais pas qu'il y en ait une qui attrape l'écran dans sa main. Et puis, le deuxième, c'est qu'effectivement, quand je roule un peu, j'ai pas envie que l'écran bascule, parce qu'on peut vraiment tout régler. Donc, on peut avoir quelque chose de très smoothie. D'accord, très fluide ou bien très bien. Ok, très bien. Alors, toi, tu as le volant qui est quand même pas mal sorti, en fait. Parce que maintenant j'ai un doute, mais j'en suis pas. Là je suis en accès facile, mais du coup si tu. Oui, vas-y. Alors mets-toi en. Ah, très bien. Ah non, là il sort encore plus. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Conduite. Alors j'essaie de vous montrer ce que ça peut représenter de mes yeux, d'accord, d'une position de conduite. C'est pas forcément évident, mais je pense que là on n'est pas loin de la vérité, c'est-à-dire que le volant il va empiéter quand on est à max, hein, quand on l'a tourné évidemment au maximum vers soi. Ouais, et puis moi l'écran, le volant en plus est... Et là toi le volant est super sorti. Le plus possible. D'accord, ok. Ça c'est quoi, c'est on centre les masses. Ah ouais. D'accord. non, c'est ma position. Donc alors ce qui est génial, c'est que effectivement il apparaît un petit peu plus près, hein, on le sent bien. Et alors ce qui est vraiment intéressant, je pense, et c'est ce que tu me disais, ce que me disait ton collègue, c'est qu'effectivement, quand on a la main sur... Alors attendez, je vais essayer de vous filmer ça. Sur la coudoir, là. Et désormais, on a beaucoup plus facilement accès à l'écran. En fait, on a gagné 1 ou 2 cm. Il y a 2 cm, ouais. Mais c'est vrai que ça se joue... qui sont importants. Mais même quand tu mets l'écran... même quand tu mets l'écran comme ça... Ouais. On sent qu'il est un peu plus près. Ouais. Ce que je disais d'ailleurs quand j'ai filmé, c'est que la première impression quand on l'a installé, je me dis enfin, parce que même en position centrale, sans forcément vouloir manipuler, moi j'avais la tendance à mettre ma main comme ça quand je conduisais pour pouvoir appuyer. Parce que du coup, forcément, tu te retrouves, si tu fais comme ça, c'est pas très stable. Et finalement là, t'es vraiment bien assis. Pourquoi je suis pas, je suis gabarit normal, j'ai pas les mains de basketteur, ce que je disais tout à l'heure. Et pour le coup, c'est vachement plus simple parce que tu peux manipuler sans avoir. Donc ça, c'est pas mal. Il est plus bas, ça c'est incontestable, on le voit immédiatement. On le voit immédiatement, notamment par rapport aux trappes en dessous, où effectivement, j'ai pas mes repères visuels. Voilà, d'habitude, je vois plus mon téléphone, d'accord. Tac. Donc effectivement, c'est sûr que là, l'écran a baissé d'1 ou 2 cm, mais ça dégage la vue comme tu me le disais, et ça c'est plutôt agréable effectivement aussi, c'est-à-dire qu'il est plus aligné avec le volant en fait. Ouais. Et alors, ça, tu peux toujours la trappe effectivement. Et ça c'est pas mal. Oui. La trappe en dessous, celle-ci. Donc la trappe elle remonte pas jusqu'au bout. D'accord. Après moi c'est un iPhone 11 Pro, donc les plus grands modèles qu'il va y avoir, et elle s'insère bien dans. Ça s'insère bien, il n'y a pas de problème, et ça recharge. Ça recharge. Ok. Ce qui est vraiment, je pense aussi, alors je pense toujours au droitier-gaucher, comment il manipule. Alors je suis droitier, donc effectivement en tant que conducteur, on n'est pas très embêté parce que c'est notre main directrice qui vient toucher l'écran. Les gauchers, je pense qu'ils font la même chose, ceux qui conduisent, parce que ça me paraît sensible de lâcher la main gauche du volant pour venir manipuler l'écran. Par contre, pour le passager, ce qui est clair, c'est qu'en position passager, alors une fois encore, il n'y a pas de position, hein, on choisit l'angle, mais si on se met au maximum, pour nous le conducteur, alors là par contre on y voit pratiquement plus sur la partie droite de l'écran, ça c'est clair, en plus avec ton film mat, j'ai envie de dire, encore plus. Mais par contre pour le passager, là c'est vraiment génial, alors de manipuler de la main gauche, ou bien d'utiliser sa main droite si on veut taper sur le clavier, notamment quand on a les claviers. Bien regardé d'ailleurs tout à l'heure là. Si on regardait effectivement. Si tu fais recherche, on peut mettre n'importe quelle musique. Mais c'est plus simple, ça rapproche vraiment pour le passager, pour s'il a envie de choisir les musiques et de jouer avec pendant
pendant qu'on conduit tout droit. Et puis effectivement, bon, côté conducteur, conclusion, on perd un peu les infos. Mais on va dire quand on est à 130 au régulateur sur l'autoroute, c'est moi, pas quand très... je suis à l'autopilote, j'ai pas besoin beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup d'infos. Après, après, ce qu'il y a de bien aussi, moi, ce que je trouve, c'est quand tu le tournes vers toi, je trouve qu'on on voit vachement mieux. Ah non, mais c'est super incroyable. C'est incroyable en fait. C'est vrai, hein. Non, mais moi, c'est vrai. Je l'ai monté, alors j'attendais ton non, mais c'est incroyable. Avis, hein. Parce que pour moi, Jean-Christophe, c'est vraiment, en fait, vraiment un super accessoire. J'adore cet écran, on l'aime tous. Enfin, la plupart de ceux qui achètent une Tesla, alors soit ils aiment dès le départ, soit ils y viennent, mais on aime ce minimalisme, d'accord? On n'a pas de boutons, on a un écran qui manipule tout, qui permet de tout gérer. Cet écran, j'ai envie de dire, je sais pas s'il est trop petit, non, il est grand déjà, il est gigantesque, mais il y a pas assez de place. Non, alors c'est peut-être la gestion qu'ils ont fait. Hein. Moi, je trouve que la gestion qu'ils ont choisie, elle est peut-être pas optimum. Il faudrait peut-être des fenêtres flottantes qu'on pourrait balader et tout ça. Non, on a des choses imposées. Donc ça fait qu'effectivement, il n'y a pas assez de place, on n'a pas assez d'infos. Et notamment tout ce qui est à droite et en bas à droite, bah, c'est loin, quoi. C'est loin de... Alors là, j'ai envie de dire que c'est moins loin déjà, parce que ça s'est rapproché, l'écran s'est rapproché de moi. Globalement, j'ai mesuré. Hein. Ouais. On a 2 cm et 2 cm plus bas. Ouais. Et il est 2 cm plus vers nous. Plus vers nous. Et il a un tout petit angle. Alors, j'ai pas mesuré l'angle d'origine, donc je pourrais pas te dire. Mais du coup, on voit bien, ça fait 2 cm par rapport à là. Hein. Ouais. Et non, effectivement, il est un peu plus incliné. Mais je trouve que c'est finalement, un peu comme les vérins à l'arrière, où à l'avant, c'est un gadget, on aime, on n'aime pas. Alors, on en parlait juste avant, mais quand on l'a, effectivement, on commence à servir du frunk. Parce qu'avant, on s'en sert pas, on a peur avec les bagues, on a peur d'appuyer sur etc. C'est vrai, hein. Ah, oui. Autant l'arrière, ça devrait être d'origine. Et d'ailleurs, ça l'est maintenant sur les deux modèles 2021. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait être d'origine. Ouais. Enfin, là, tu le vois. Si tu n'avais pas une modèle 3, tu te dirais que c'est normal. Bah oui, absolument. Absolument. Donc ça permet vraiment de rapprocher. Voilà, je remets en position conducteur, là, si je suis tout seul dans ma voiture. Alors en fait, déjà, ce que je trouve, c'est que, tu sais, ça me rappelle les BMW aussi, évidemment. Parce que les BMW, depuis 20 ans, 30 ans, en fait, ils ont décidé d'orienter le poste de conduite un peu vers le conducteur. Alors, un angle beaucoup moins que ça. Hein. Ils ont quelque chose comme ça. Quelques degrés, mais voilà, ils ont estimé que le conducteur devait avoir un accès privilégié et aux infos à l'écran, alors quelle que soit la taille, aujourd'hui de plus en plus grand. Je pensais aussi que ça peut arriver, c'est vrai, c'est dans 1% des cas où on a le rayon de soleil qui tape à travers vraiment qui tape pile sur l'écran et des fois... Chez nous, ça arrive souvent. Chez nous, ça arrive. Quand tu remontes sur Avignon, etc. Où la luminosité est un peu moins forte. Alors, l'écran a une super luminosité, donc ça. Mais là, je pense que ça aide parce qu'effectivement, on peut comme ça contrer le rayon de soleil. Donc voilà. Donc avoir un écran qui est orienté quand on est tout seul dans sa voiture en mode conduite, je trouve ça génial. Je trouve ça super beau. Et ça permet de rapprocher évidemment la partie droite qui était la moins accessible ou la plus lointaine, de bien mieux voir l'info. Et à côté de ça, on va toujours voir la vitesse. Alors là, on est à l'arrêt, évidemment, hein, mais on va toujours voir la vitesse. Si j'appuie là, non, de toute façon, la vitesse, ça ne s'affiche pas. Je crois pas. Hein. Si, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Ce qui est caché un peu par le bras du volant, éventuellement, en tout cas dans ta position, là où tu le sors vachement, c'est pas très utile. Ça va être le voyant de ceinture. Éventuellement de nouveau ici. Donc... Oui, mais éventuellement l'accès à ça. Mais enfin, quand on connaît sa voiture, on a accès après, surtout, oui, on peut retourner et puis. On peut le bouger. Ouais. Et ça, c'est un vrai. Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Non, je trouve ça super beau en fait. Quand on conduit comme ça, c'est chouette. Hein. On est d'accord. Mais je savais que. Ça me plaît. Ouais, je savais. Parce que pour le coup, je l'ai installé. Je me suis dit, c'est quand même le petit truc qui manque d'origine. Alors, on voit absolument pas ce qu'il y a. Je vais passer en mode parking. On n'a pas de problème. Évidemment, elle passe en accès facile. Ce qu'on voit absolument pas, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, ce que tu as modifié, évidemment. Donc, on va le remontrer ici. On voit, hein, ça fait un soufflet comme un soufflet de voiture. Exactement. On a sur nos voitures pour les réglages. Ça fait un soufflet comme on peut avoir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il n'y en a pas chez Tesla. Et sur beaucoup de voitures, il y a un soufflet ici puisque le volant peut sortir. Et donc, la plupart des constructeurs mettent un soufflet. Ce qu'on n'a pas mis Tesla. Mais donc là, on a effectivement un petit soufflet en cuir. Et qui permet, de toute façon, facilement, puis qui se démonte tout de suite, là, hein, sans rien faire, de réaccéder si on veut régler la dureté. La dureté. Avec une douille de 13, voilà. On règle. Non, honnêtement, moi, mon avis, mon analyse à chaud, je viens de le monter, etc. Déjà, je suis très content parce que je trouve que en termes de préhension, c'est super.
Oui. En termes de visibilité, moi j'adore. Ça serait moi, j'aurais même pas d'écran presque sur ma voiture, ou alors un écran qui sort que quand je veux. Tu vois, vraiment quand je suis en conduite sur autoroute, si je pouvais ne pas avoir d'écran, je partage d'ailleurs. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, moi j'éteins l'écran même quand je conduis. Et je partage le fait que moins il y en a minimaliste. Quoi, il éteint l'écran, il se met en mode nettoyage? En mode nettoyage. Ah oui. Donc du coup, c'est vrai que moi je partage le fait d'avoir une vraie visibilité. Donc là, là on peut rester en mode jour. Et puis voilà, si on n'a pas envie d'être... Parce que c'est... Alors non, c'est plutôt quand on est début de soirée ou autre, où on peut avoir de la luminosité de la journée tombe et l'écran qui nous renvoie encore pas mal de lumière. Ou bien évidemment quand on conduit la nuit, même en mode nuit, sur une conduite nuit calme, tranquille, on aurait envie d'avoir rien, quoi. Zéro info, juste une petite musique tranquille. Donc, voilà, on voit mieux. Donc là, on peut l'éloigner comme ça, voilà, ça fait que ça va diffuser vers là-bas. Moi, je trouve ça vraiment bien, comment dire, pour moi en tant que conducteur, parce que je suis plutôt souvent à la place conducteur. Je trouve ça super parce que des fois, quand j'ai des passagers et c'est eux qui gèrent la musique, donc là, hop, je te passe l'écran. Donc non, c'est chouette, ouais. C'est chouette. Donc, alors c'est marrant, on a envie. Une seule remarque. Moi j'ai envie de le manipuler comme ça, mais évidemment on peut pas. On peut pas. Non, c'est que sur un axe. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Comme ça pivote, en fait on se dit ça y est, ça pivote dans tous les sens. Ça serait bien. Peut-être ça sera une V2, mais en tout cas c'est déjà pas mal. Et après voilà, si j'avais juste, pour moi le seul petit truc pas parfait, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait, il faut quand même le dire, c'est effectivement le soufflet à l'arrière, qui aurait pu être une pièce plastique. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un soufflet bas en cuir et par contre une partie haute peut-être rigide. Après du coup il y aurait eu des découpes. Mais pour le coup, en étant complètement honnête et pragmatique, on le voit pas. Parce qu'en fait, on n'est jamais à la tête comme ça. Enfin, c'est jamais arrivé. D'ailleurs, quand vous verrez. Moi, ça me gêne pas. Mais... Non, mais après, j'aime bien avoir ce que je trouve bien et ce que je trouve critique. Bon, c'est le seul petit. Parce que on n'est pas. C'est comme tout. Pas qu'on va s'y habituer, mais déjà, c'est pas moche. Ça fait un raccord noir. Non, mais ça habille bien. Elle est bien coupée la pièce. Il y a des velcro qui permettent de faire en sorte que ça tienne bien et que ça soit pas fait n'importe comment non plus. Donc non, écoute, j'ai envoyé la photo à un pote juste à la fin du montage et il est en route. et il est en route parce que j'avais pris 2 échantillons pour le coup. D'accord. Et il est déjà en route. Donc on va monter ça tout à l'heure. Super. Eh ben, merci Jonathan. On va immédiatement, là tout de suite ça démarre, vous avez le tuto pour ceux qui vont commander le kit et qui veulent, si vous êtes évidemment curieux de voir comment ça s'installe et pour voir si vous voulez vous lancer. Vous avez les coordonnées dans la description de Jonathan, si vous voulez le contacter, savoir combien ça coûte et les délais, 15 jours. Alors les délais, du coup, oui, un peu moins de 15 jours. Il y a une grosse commande qui est partie pour pouvoir proposer des super prix. D'accord. Parce que l'idée c'est évidemment de faire partager ça au plus grand nombre possible. Ok. Donc voilà, d'ici 15 jours, le stock est en France et prêt à être livré. D'accord, très bien. Et ben voilà, une belle exclue, un bel accessoire. Je pense que c'est quelque chose qui manquait et peut-être que Tesla d'ailleurs, comme les vérins, parce que les vérins, finalement, c'est les fabricants qui en ont mis, qui les ont proposés et Tesla les a rajoutés. Donc peut-être que sur la Tesla Model 3 2022 ou 2023, il y aura une rotule. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé ou convaincu éventuellement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça sera peut-être celle de l'écran, on verra. Ça sera celle de l'écran, j'espère. il arrive, je devrais avoir un échantillon la semaine prochaine. Bon. Donc il faut qu'on trouve un moment, parce que là, autant là c'est une petite demi-heure. Oui. Honnêtement, si vous mettez plus d'une demi-heure, c'est parce que vous avez vraiment fait autre chose entre temps. D'accord. Autant pour l'écran, il y a une bonne heure et demie intensive de travail dessus. D'accord. Bon. Et ben on verra ça, en tout cas avec plaisir, parce que j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Ça fera une belle combinaison les deux. Merci Jonathan. Au plaisir.